Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment réparer une machine qui ne chauffe pas. Ce qui m'est arrivé, c'est le lave-linge qui tourne bien, mais le problème, il ne chauffe pas. Ça veut dire qu'on le met sur un programme de 30, 60 ou quoi que ce soit, ça ne chauffe pas. Alors on va voir ça. Après avoir qu'il faut enlever l'électricité, fermer l'eau et enlever les tuyaux de l'eau. Et l'évacuation aussi, il faut l'enlever. Et là, on va regarder derrière. Ça vient d'où? Et l'autre, il est déjà enlevé. J'ai déjà dévissé tout ça. Voilà, on va enlever. Voilà. Là, attends, il est là. On va essayer de... Normalement, quand il ne chauffe pas, ça vient toujours de l'un de ces résistances ou les sondes. Sondes et sondes. Alors on va essayer de tester ça. On prend un multi-thermo. Voilà, on va les tester. Je pense que vous voyez quelque chose. On se met là. On se met là. Voilà. Dans les 200. Voilà, comme ça. Tout d'abord, on va essayer de débrancher les connecteurs là, la terre et les sondes pour mesurer la tension en pince. On va venir là, hop. Là, pour la terre, on va faire comme ça, hop, on tire. Si c'est un petit peu dur, si vous n'arrivez pas, il faut essayer de tourner gauche-droite après, avec un pince, n'importe quelle pince. Et ça vient tout seul. L'autre, c'est là, pareil. On va essayer. Voilà, ça part. Si jamais vous n'arrivez pas, avec prenez un tournevis plat, on déporte un temps, après ça s'enlève. Et les sondes descendent là. On va l'enlever aussi, on va les déconnecter. Hop. Après on va mesurer tout ça. Mais d'habitude, normalement, quand ça chauffe pas, ça vient toujours de ça quoi. Là, je voulais vous montrer comment. Si vous avez un appareil pour mesurer, tant mieux. Sinon, il faut le changer automatiquement. Là, je vais la mettre sur le 200 là. Hop, elle est là. Vous voyez là? Là, le noir. Vous voyez quand même, il y a un fil noir là. Et l'autre, c'est sûr qu'il va être rouge. Mais bon, parfois, ils le font d'autres couleurs. Alors, on va mettre notre appareil à côté. Vous voyez ou pas?
là, on va mettre le noir là. Le rouge là. Et là, ça donne quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez? Le noir et le rouge. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de tension, il n'y a rien, ça veut dire. Alors, regardez, on était sur le 1. Après, hop, hop. Il n'y a rien. Je peux pas mettre les deux là. Voilà, comme ça. Attends, hop, comme ça. Voilà, il n'y a rien. Ça veut dire que ça vient de thermostat. En plus, on va essayer de mettre, voir s'il n'y a pas de masse, s'il n'y a pas de la masse. C'est sûr qu'il n'y aura pas de masse parce que... Hop. Hop. Non, il ne donne rien. Voilà. Si on le met sur la terre, vous voyez là, la terre et le rouge. Et là, on n'a pas de la masse. Ça donne une coupure, ça vient de la résistance. On va regarder si les centres ça fonctionne ou pas. Là par contre il faut changer si vous voulez vérifier si le son il est bon ou pas. Il faut le mettre sur le 20. Sinon vous laissez dans le son. Pardon. C'est le sur le son. Ça vous dit comme ça. Hop. Après on prend les deux Cassano, on va les mettre là. Et là. Et là on va avoir une tension qui varie entre 14. Alors, regardez, hop. Voilà. Ça veut dire que les sondes fonctionnent, mais la résistance non. Voilà. Alors on va changer. C'est facile en fait pour changer. Pour le changer c'est facile. On va dévisser ce boulon là pour desserrer le joint qui est à l'intérieur. Bien sûr il faut commander celui-là, ça coûte pas cher, ça coûte presque maximum 13 €. Il faut ajouter les frais de livraison, ça va pas dépasser 20 €, 15 € quoi. D'accord, vous le trouvez sur internet facile avec la référence, la marque, vous le trouvez, vous le commandez et après vous le remplacez. Par contre pour le remplacer, il faut le dévisser. D'abord celui-là. On va voir ça. Là vous prenez un clé à pipe comme ça. Normalement c'est clé de 10. Alors là, vous le mettez là, après. Vous le dévissez. Vous le dévissez après pour desserrer. C'est pour dégonfler le joint quoi. C'est quand vous allez desserrer le joint qui est à l'intérieur. Parce que c'est lui qui gonfle le joint pour qu'il n'y aura pas de fuite d'eau quoi. Voilà comme ça. Faites attention qu'il va partir en bas. Voilà comme ça. Voilà, c'est bon. Là, on va prendre un tournevis plat. Qui soit plat. Tournevis plat comme celui-là. On essaie de la mettre là. Et petit à petit. Alors écartez doucement sans foncer. Il faut seulement écarter comme ça. Et ça va venir. Là, vous voyez, il a sorti quand même un petit peu. Il faut mettre les mains quand même pour tirer. Et après, vous essayez de tirer avec les deux mains. Voilà. Voilà, comme ça, hop. Voilà, c'est bon. C'est ça la résistance. Vous voyez, parfois il y a plein de calcaire autour. Plein de calcaire autour, c'est ça qui abîme quoi. Là le joint qui résiste, c'est ça. Qui tient l'étanchéité, qui fait l'étanchéité pour qu'il ne sort pas de l'eau là. Il faut
faut faire attention à ne pas abîmer le côté là. Faut pas foncer trop, taper avec un truc, avec le tournevis, parce que sinon vous abîmez le plastique. Ben, le sang descend là, ça les sondes, et le résistant, la résistance c'est ça. En fait, quand vous commandez, vous avez le complet quoi. 2 €, vous prenez, vous le mettez là, comme ça. Après vous commandez un autre qui coûte pas cher, pareil, vous le mettez là, vous le foncez, et c'est tout quoi. Ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.